Plusieurs dossiers avancent à Chandler, que ce soit pour la promenade du lac Vachon, le chemin du lac Sept-Îles, le réaménagement éventuel du quai de la municipalité, voire la construction éventuelle de la pharmacie de Newport. Autant de sujets que TVRP a abordés avec le maire Gilles Darèche au sortir de la dernière séance publique. Il a aussi été question d'une nouvelle politique de dons. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a 5 nouvelles en rafale. D'abord, oui. Un projet au lac Vachon, on vous écoute. Oui, c'est qu'il y a un projet là, pour les parcs et tout ça, c'est une subvention possible d'aller chercher. Donc, on est allé chercher une subvention de 50 000 et un peu plus qu'on va donner au nom de participation à nous également. Donc, la promenade du lac Vachon est une promenade extrêmement populaire pour la population. Les gens aiment y aller. Donc, on sait que l'année passée ou les années passées, il y a eu du vandalisme beaucoup au lac Vachon. Okay, ouais. Il y avait un poste d'observatoire, on a dû le démolir parce que les gens l'avaient mis en feu à plusieurs reprises et ça devenait dangereux pour les gens qui allaient là. Donc, on a fait ça, mais là, ça va être... on va refaire le parc au lac Vachon. Ça va être des balançoires et des sièges en métal. Donc, il n'y a pas de possibilité d'incendie là. Donc, on va tout refaire ça comme il faut. Il va y avoir de l'éclairage aussi. Ça, ce qui est intéressant, c'est l'éclairage parce que les gens vont pouvoir aller marcher en soirée. On sait que c'est une place qui est beaucoup prisée par la population. Puis, avec l'éclairage, là, ça va permettre aux gens en soirée d'aller marcher. Puis, je pense que les gens vont adorer ce projet-là. Est-ce qu'on a l'échéancier? Ça va être prêt pour l'été. Ah, bon, OK. Oui. Parfait. Chemin Sept-Îles, autre projet. Oui, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en avais parlé au début du mandat avec les gens qui habitent dans ce coin-là. On sait que maintenant, il y a beaucoup de résidences là, dans cette route-là. Il y a des petites rues là, qui font partie de rue des Écureuils et ces choses-là. Ça fait toutes des petites rues, mais il y a des beaux... c'est plus des chalets. On parle plus de chalets, on parle de maisons pratiquement. Okay, ouais. Puis les gens vivent à l'année maintenant. Là, c'est plus des chalets d'été, c'est des résidences principales. Donc, il y a beaucoup de gens qui transigent également par cette route-là, chasseurs, les pêcheurs, beaucoup de villégiatures dans ce coin-là, et ceux qui ont des chalets de l'autre côté, qu'on appelle la Pointe à Garceau, et je connais pas beaucoup le bois, mais c'est dans ce coin-là, donc il y a beaucoup de gens qui traversent là, par cette route-là pour se rendre dans leur chalet ou faire des activités là, en forêt. Là. Donc, je pense que si on réussit, là, on est dans des études préliminaires, on a voté à soir un certain montant là, pour les études préliminaires, donc c'est la première étape, puis après, on va aller en appel d'offres, on va aller les plans et devis, puis après les appels d'offres, donc on devrait être capable de réaliser ce projet-là là, au début du prochain mandat. Jean Coutu, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle également. Les gens de Newport, comme j'ai dit durant l'Assemblée, ils ont perdu leur caisse populaire. Ils doivent venir à Chandler également ou à Passepébiac pour faire des transactions. Ça commence à être loin pour eux. La population est vieillissante. Les frères Whittam, Michel et Terry ont promis de reconstruire le Jean Coutu à Newport, mais il y avait un problème au niveau du débarquement. C'est l'espace, au niveau de l'espace, parce qu'ils empiétaient sur le terrain du ministère. Donc, nous, on ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas l'accepter tel quel. Mais on a modifié nos affaires pour permettre pour faire en sorte que ce soit correct. Ils vont pouvoir avoir leur permis pour construire. Donc, on espère que la construction va se faire le plus tôt possible. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les gens de Newport là, qui vont avoir leur pharmacie chez eux. Ça va leur permettre d'être prêts là, pour faire leurs transactions médicales ou autres. Ça va être chez eux, dans le fond. On n'a pas d'échéancier de construction? Là, non, ça va dépendre des propriétaires. C'est que s'ils construisent, ça va être quand. Là. Mais nous, au niveau de la réglementation de la ville, on est correct. On peut les accueillir pour Newport, on est correct. On sait que c'est un service essentiel ensemble. Essentiel à Newport. Ils ont déjà perdu beaucoup. Ça va leur permettre de récupérer ça. On est très contents pour eux. Aménagement, quai de Chandler, il semble y avoir un projet. Oui, le projet du quai est loin d'être mort. On a des rencontres avec Transport Canada là, souvent, je dirais à tous les mois et demi. Donc, on a eu une à un moment donné. Là, ils ont proposé différents scénarios. Donc, on travaille là-dessus fort. Ça va être un réaménagement du quai, finalement. Est-ce qu'ils vont démolir une partie du quai, mais ils vont en faire l'approche, va être refaite. Puis nous, c'est un plan d'aménagement qu'on est en train de faire. Là. Quand le quai va être refait, c'est de planifier là, des espaces comme par exemple déplacer la marina. La marina, on sait qu'il y a un problème d'ensablement tous les ans. Il faut sortir le sable de là. Ça amène là, ça va pas bien pour eux. Ça coûte cher également. Puis le problème d'ensablement va toujours rester là. Donc, si on peut déplacer la marina du côté du quai de Chandler avec la maison du maître de port qui est là, qui deviendra un poste d'accueil. Donc, on ferait un bel aménagement là. Les gens pourraient aller sur le quai comme avant, pêcher, puis fraterniser entre eux autres, là, puis l'été, les gens adorent ça. Donc, ça permettrait aux gens de revivre le quai de Chandler un peu, puis on serait très heureux là, que ce projet-là se réalise. Si j'ai compris, c'est que là, vous négociez le transfert
du quai à la ville, à la municipalité, et que ce soit fait, donc qu'il soit réparé aux frais du fédéral. Absolument. Et le projet dont vous parlez, c'est conditionnel au transfert, c'est-à-dire ça prend le transfert d'abord et ensuite vous avez... Oui, absolument. Il va y avoir une virée sur le quai, un stationnement tout près. Donc, tout plein de choses là, qui vont permettre aux gens d'être près du quai pour pouvoir aller au quai, puis aller pêcher, puis aller avoir des activités là, extérieures au quai de Chandler. Par le maire des Mondes, là, le transfert du quai se ferait quand? Bien, on a des rencontres, là, que je vous dis, au moins au mois de mai. Donc, on devrait avoir une prochaine rencontre bientôt. À chaque fois, ça progresse. Donc, on espère que ça va être le plus tôt possible. OK. Et dernière question, vous lancez un message quand il y a une politique municipale sur les dons à venir. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on remarque que de plus en plus, nous, avant, on donnait, mettons, aux organismes, on donnait des tournois, le tournoi Pee-Wee, le tournoi familial, des activités comme ça. Mais là, il y a beaucoup de dons individuels qui est demandé. Puis, à un moment donné, bien, on ne pourra plus répondre à toutes les demandes individuelles. C'est comme trop. Il y a un budget à respecter. Donc, si tous les gens demandent pour aller en voyage ou ces choses comme ça, bien, on ne pourra plus, là, notre politique va comprendre des règles strictes. On va donner, là, évidemment, on va encore donner des dons, mais ça va être plus structuré maintenant. C'est-à-dire que la multiplication fait qu'à un moment donné, il va y avoir des refus, là, quand même. Bien, à un moment donné, s'il y a trop de demandes, on ne pourra pas accéder à toutes les demandes, parce que là, si on donne à tout le monde, s'il y a un enfant qui va à l'extérieur, il faut qu'on donne, bien là, il faut qu'on donne à 2, il faut qu'on donne à 3. Si on donne à Tipierre, il faut donner à Tipol. Dans le fond, on pourrait être équitable avec tout le monde. Donc, on va faire attention un petit peu à ça, mais on va continuer à donner des dons, bien sûr, pour le sport et le loisir. Dernière question, cette politique, vous l'adopteriez quand? Bien, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Pour l'adopter, probablement, si ce n'est pas la rencontre du prochain mois, là, ça va être dans 2 mois. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.